Bienvenue chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis spécialisée en thérapie conjugale et familiale, en PNL, en hypnose et en plein d'autres choses. Alors, chose promise, chose due, on va parler aujourd'hui de comment se sortir le plus aisément possible de quelque chose qui est vraiment difficile, c'est le traumatisme d'attachement. Déjà, de façon liminaire, il ne faut pas traiter ça comme un chagrin d'amour ordinaire. Vous n'êtes absolument pas là-dedans. Vous êtes dans une forme d'addiction. Et ça, pour pouvoir s'en sortir facilement, il va falloir le garder en tête. La première étape, c'est absolument de changer d'étiquetage, de vocabulaire, de façon de vous raconter l'histoire. Souvent, dans les relations toxiques avec des personnalités narcissiques, on a l'impression, parce que c'est aussi le discours que cette personne a tenu, qu'on a perdu notre âme sœur, notre flamme jumelle pour certains, notre cœur absolu. C'est faux. Donc à partir d'aujourd'hui, il va falloir revoir la narration. Quand vous vous parlez, quand vous pensez, quand vous ruminez autour de cette histoire, ça va être pour vous dire, au lieu de vous dire « cette personne me manque, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça », il faut vous dire non, il faut vous arrêter. Il faut imaginer qu'à côté de vous, à gauche, à droite, il y a une version de vous plus sage, plus âgée, avec beaucoup plus d'expérience. Et cette version-là, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez même la toucher, lui tendre la main. Il faut qu'elle soit là toute la journée auprès de vous pour vous aider, pour vous conseiller. Et il faut qu'elle vous comprenne. Et la première chose, c'est quand vous êtes reparti dans des ruminations en train de vous dire cette personne me manque, je ne vais pas m'en sortir, le manque est affreux, j'ai envie d'y retourner. Il faut que cette partie-là de vous vous dise « je te comprends », sans jugement. Je sais que c'est très dur. Là, tu es dans la boucle de l'addiction. Donc, c'est compliqué. Mais on va s'en sortir. On va aller et il faut visualiser ce que vous allez pouvoir vivre par la suite de vraiment mieux. On va aller vers un amour sincère. On va aller vers une grande sécurité intérieure. On va réaliser tous les projets qu'on avait mis en stand-by. Visualisez ça. Et cette part-là de vous, elle va vous dire, écoute, ce n'est pas de l'amour. Tu es dans la boucle de l'addiction et il faut que tu emploies les bons termes. C'est très important. Donc, au lieu de vous dire « cette personne me manque », il faut vous dire « mon système d'attachement » que vous visualisez peut-être comme une alerte interne, un peu comme une sirène dans une caserne de pompiers. Mon alerte interne est déclenchée. Tant qu'elle est déclenchée, je ne vois pas cette personne pour ce qu'elle est, mais j'imagine des choses. J'utilise aussi le future faking en anglais, c'est-à-dire j'imagine un futur radieux si et seulement si elle change, alors que ça n'est pas raisonnable, alors que ça n'est pas réaliste. Donc c'est se dire, mon système d'attachement est enclenché. Ça n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est parce que je souffre, c'est parce que j'ai des carences affectives de l'enfance et que j'ai eu l'impression que cette personne allait les combler. Ça n'est absolument pas un sentiment amoureux et c'est à ce moment-là qu'il faut que vous ayez de bons repères. L'amour, c'est nécessairement réciproque. L'amour, c'est nécessairement quand je suis bien traitée. Il faut que la partie de vous plus sage vous montre cette incongruence. Comment est-ce que je peux aimer et regretter quelqu'un qui m'a si maltraité? Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la liste que vous avez faite préalablement, que vous allez faire tous les jours si vous ne l'avez pas faite par écrit, de tous les événements détestables qui se sont produits avec cette personne, en numérotant, en datant, en faisant un tout petit résumé et en mettant les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là et les pensées aussi. Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Quelles ont été les conséquences pour votre vie professionnelle, familiale, votre estime de vous? Rappelez-vous et revivez à chaque fois, en accéléré bien sûr, les événements traumatisants. Vous allez voir que la personne, vous allez commencer à vous détacher. De la même manière, quand votre esprit vous trompe, donc ça il faut le faire régulièrement, votre esprit va vous tromper. Rappelez-vous, le traumatisme d'attachement, c'est quoi?
C'est dans mon esprit, parce que mon système d'attachement a élu cette personne comme mon bon parent, comme ma source de sécurité, il va falloir que je choisisse et que je lui propose une autre source de sécurité affective. C'est là que vous rentrez en piste. C'est vous, c'est votre partie sage, c'est votre self, comme disait Carl Gustav Jung, qui va rentrer en piste. Et cette partie-là, il faut qu'elle soit toute la journée avec vous. C'est comme si vous aviez une bonne fée, un bon parent, une bonne fée marraine qui est à côté de vous et qui vous réconforte, qui vous apporte des solutions, qui vous comprend. Donc cette partie-là de vous, surtout si vous n'avez pas eu de bons parents, si vous avez eu des parents très durs, elle est peut-être sous-développée. Donc l'idée, c'est d'imaginer ce bon parent auprès de vous, c'est de sentir ses bras autour de vos épaules et c'est d'écouter sa voix. Et sa voix va progressivement devenir votre voix intérieure. C'est-à-dire que la voix intérieure qui vous dit « c'est ta faute, t'aurais pas dû faire confiance, de toute manière tu tombes toujours sur des types comme ça ou des femmes comme ça », cette voix-là, vous allez baisser le son, vous allez imaginer qu'autour de votre corps, il y a un son, il y a un petit bouton, comme on baisserait le son d'une machine qui fait de la musique. Vous baissez le son, vous envoyez cette voix intérieure qui est peut-être, vous allez la localiser, elle est peut-être à gauche, à droite, à l'intérieur de vous. Vous l'envoyez très loin dans la pièce, symboliquement, vous baissez le son et vous allez apprendre à cultiver une voix interne qui vous soutient, qui vous comprend. Cette voix, ça n'est pas la peine qu'elle vous dise « mais cette personne est mauvaise, tu dois te détacher ». Ça, vous le savez intellectuellement. C'est émotionnellement que ça ne suit pas. Donc cette voix-là, elle doit vous comprendre, elle doit vous prendre tel que vous êtes, à l'endroit où vous êtes, et son rôle, comme le ferait un bon thérapeute, c'est de vous prendre par la main, de vous apporter des ressources et de vous conduire là où vous serez en sécurité. Donc cette voix, il faut qu'elle vous comprenne, il faut qu'elle vous dise « écoute, peut-être que ton entourage ne comprend pas, ne te soutient pas parce qu'il ne l'a pas vécu. C'est pas nécessairement qu'ils sont méchants, c'est que toi, tu as vécu une expérience hors norme, extrêmement difficile et c'est bien normal d'avoir besoin de temps pour se remettre. Il faut absolument que cette partie-là de vous vous comprenne et vous ne vous juge absolument pas. Plus vous vous jugez, plus vous alimentez le traumatisme d'attachement parce que du coup, vous redevenez un tout petit enfant incapable, impuissant et vous allez aller chercher du coup le bon parent chez la personne toxique. Donc là, ce bon parent à l'intérieur de vous, il va vous expliquer, il va vous dire « regarde, aujourd'hui, on va penser à cette personne sur prescription. Donc, on va y penser à heure fixe pendant un certain délai, 20 minutes, une demi-heure, et avec la même heure chaque jour si possible, vous vous forcez à penser à cette personne même si vous n'avez pas envie. De toute manière, vous ruminez, donc ça ne va pas être trop difficile. Mais une fois le réveil qui a sonné, au bout d'une demi-heure, 20 minutes, vous arrêtez d'y penser et vous dites à votre esprit « j'y penserai demain ». Ensuite, vous allez écouter les sensations corporelles que le manque vous fait. Et vous allez imaginer votre bon parent symbolique qui vient vous apporter un chocolat chaud que vous pouvez boire en réalité, une petite couverture, vous allez faire des exercices de relaxation pour vous apaiser. Notamment, vous pouvez faire ce tapping-là qui est excellent, qui est inspiré de l'EMDR. La stimulation bilatérale calme votre système nerveux. C'est une façon aussi de prendre soin de soi. Vous pouvez aussi faire ça. C'est un geste d'auto-apaisement qu'on utilise beaucoup dans le self-havening, qui est une technique très intéressante dont je parlerai ultérieurement. Vous faites ça et vous vous parlez et vous vous dites à cette minute-là, maintenant, dans le présent, si j'ai des tensions corporelles, je les reconnais, je les accueille, je me comprends par rapport à ça. Et vous vous dites, je suis en totale sécurité. Là, à cette minute, il ne peut rien m'arriver. Peut-être que tout à l'heure, ce ne sera pas vrai. Peut-être que tout à l'heure, ce sera plus difficile. Mais là, pour le moment, à cette minute, je constate que je suis avec moi, que je suis en sécurité, que je fonctionne correctement, même si c'est difficile.
Pareil, vous allez masser à l'intérieur de votre oreille, juste au-dessus, dans le petit espace au-dessus du canal auditif. Vous allez masser votre nerf vague en faisant très attention et vous allez voir que ça apporte une sensation de calme. Plus vous faites ça, plus vous rassurez votre enfant intérieur, le petit enfant en vous qui a l'impression d'être perdu sans cette personne, qui a l'impression qu'il ne va pas survivre. Vous allez lui montrer que vous pouvez transmuter ce sentiment de manque qui est terrible, vous le rassurez. Vous allez aussi le visualiser, vous allez vous dire, dans mon corps, il est où ce sentiment de manque? Par exemple, imaginons qu'il soit là, à l'intérieur de ma poitrine. Ok, de quelle couleur est-il? Quelle forme? Quelle température? Je ferme les yeux et je vais imaginer que j'ai une main imaginaire, c'est le cas de le dire, qui va prendre cette forme-là et je vais la retirer symboliquement de mon corps. Je vais imaginer que c'est comme une pâte à modeler à l'intérieur de ma main ou une terre glaise peut-être et je vais remodeler, je vais malaxer ce sentiment, je vais le changer de forme, je vais respirer là-dedans. Le fait de faire ça symboliquement, ça veut dire que je reprends la maîtrise de mon émotion. Et à la place de ce sentiment de vide, de manque, je vais imaginer en mettant mes mains ici que sous mes mains, je mets plein de souvenirs positifs de moments où j'ai été appréciée, aimée, où on m'a reconnue, où on m'a bien parlé. S'il n'y en a pas beaucoup, je peux aussi les inventer. Je peux imaginer des scènes où il y a un animal peut-être sécurisant qui est à côté de moi. Je peux imaginer aussi qu'il y a une bonne grand-mère qui prend soin de moi. L'idée, c'est de montrer à mon système d'attachement qu'il y a d'autres solutions en dehors de cette personne. Bien sûr, nous allons continuer la semaine prochaine à parler de ça. Il y aura une nouvelle vidéo avec encore plein de ressources. Donc rappelez-vous, vous n'êtes pas amoureux, vous n'avez pas perdu quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, ces pensées-là, on va apprendre à les contester. Quand vous avez une pensée qui vous dit « mais je ne retrouverai plus jamais cette personne » ou « je ne retrouverai plus jamais une sensation d'amour comme ça », commencez à l'écrire, cette pensée, et à la contester doucement. Ok, je ne retrouverai plus jamais une personne comme ça, mais ça veut dire que je ne retrouverai plus jamais non plus toutes les souffrances qu'elle m'a occasionnées. Utilisez au maximum votre esprit rationnel. En quoi cette personne est-elle exceptionnelle? En quoi factuellement? Rappelez-vous, quand vous écrivez des pensées correctives, vous ne vous basez pas sur des impressions, sur des sensations, vous vous basez sur des faits. Et plus vous allez faire ça, plus le traumatisme d'attachement va refluer. Je vous embrasse.